au fond, dans cette histoire de Strauss-Kahn, on a un homme qui a été tué, entre guillemets, socialement, humainement, si on peut dire, pas physiquement. C'est à peu près tout ce qui lui reste. Et sur la parole d'une femme dont l'institution a épousé la cause, la parole, sans réserve. Ça veut dire que la parole de cette femme est portée par la police new-yorkaise, la justice américaine. C'est au nom de ces deux piliers qui sont énormes, voilà, la puissance des États-Unis, que cet homme a reçu ce coup de matraque avant même qu'il ait ouvert le bec, et je dirais pendant qu'on met en place le décor pour la justice. Autrement dit, pendant qu'on s'apprête à rendre justice, on écrase l'une des deux parties. Et je pense que ça a dû être ressenti violemment, douloureusement, par un tas de gens, et qui du coup n'ont plus parlé de la femme, qui a peut-être été violée après tout, mais on n'en sait rien. Mais dire que on n'a pas parlé d'elle et que c'est injuste, dire ça c'est injuste, parce que l'institution qu'il a prise en charge ne parle que d'elle, que pour elle, je dirais même l'a extraite de son tissu social, la garde comme ça, bref, la couper de sa vie, de la vie, pour ne mettre en valeur que ce moment, pour réduire cette femme finalement à cet épisode qui lui est arrivé par injustice, par violence, on verra. Mais en tout cas, cette femme se trouve réduite à ça parce que l'institution policière et juridique a besoin de sa jouissance à elle, qui est de montrer que elle ferait tout pour que justice soit faite. C'est quand même incroyable, c'est très important, ça veut dire que c'est presque un symbole de ce qui se passe dans la vie. C'est toujours au nom de votre sécurité, au nom de votre bien-être, au nom de l'ordre, au nom de repérages essentiels pour la vie ensemble, pour le vivre ensemble, comme on dit, que on prend des mesures qui empêchent de vivre. Et là, en l'occurrence, ça devient une justice de vengeance. Je veux dire que même la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qu'on attribue aux Hébreux, en oubliant qu'elle est dans le même chapitre que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que cette loi, œil pour œil, dent pour dent, elle visait à empêcher la vengeance. Elle était un progrès par rapport à la loi de la vengeance, parce qu'elle dit, si tu crèves un œil, tu ne dois pas le payer de ta vie, tu dois le payer de l'équivalent d'un œil. Œil pour œil. De même, alors que sans cette loi, du talion soi-disant barbare, alors que c'était déjà un premier pas vers une pensée de l'équivalence des dôles, des dommages, etc., la réparation. Donc même cette loi dite sauvage était un progrès pour que si vous creviez un œil, la famille de la victime ne vous tombe pas dessus, ou son institution, ou sa bande armée, qui n'est peut-être pas la police de New York, mais qui peut être tout son clan. Vous voyez, du calme. On va réparer, on va juger dans le respect des uns et des autres. Et je trouve ça très dommage parce que, en prenant la parole de cette femme pour la vérité, ce tribunal et cette police font un peu comme ce qu'a fait le tribunal d'Outreau, c'est-à-dire prendre pour vérité la parole des enfants.
C'est-à-dire que la parole de cette femme devient vérité, et ça infantilise les femmes. Ça les met en position d'enfant. Vous voyez, si l'enfant dit « oui, il m'a touché », alors c'est vrai, c'est juste. Et il s'est révélé que c'est faux. Donc il faut réfléchir. Et sans plus, ça dessaisit les femmes d'un minimum d'initiative, de force, de présence, de parole. Les femmes sont capables de virer un type qui les harcèle. Vous voyez, surtout en plus quand on est femme de chambre, qu'on a le pass, qu'on a le portable, qu'on peut juste appuyer sur un bouton et ameuter tout l'hôtel. Donc, et il y a une façon de les minoriser, de les déresponsabiliser, qui est très dommage, parce que je pense que ça ne faciliterait pas, ça ne rendra pas plus jouable, plus vivable les rapports entre les sexes, notamment.